Le roi est le père de son royaume. Tes sujets peuvent avoir des problèmes d'ordre sanitaire, d'ordre spirituel ou d'ordre financier. Tu es là, quelqu'un vient te voir, ma femme est enceinte et a des problèmes pour accoucher. Tu as des secrets. Tu dois rentrer dans ta chambre noire et lui utiliser des potions pour qu'elle puisse être délivrée. Là, tes sujets voient ta puissance. Et par ta puissance, tu es encore plus respecté. Donc le roi est le père de la nation. Le roi est le père de ses sujets. Le roi est le père de son royaume. Il est là pour répondre aux besoins de sa population. Le matin, je viens d'abord au niveau du trône pour me prosterner et faire une petite prière aux ancêtres. Je remets la journée en leurs mains. Je remets les problèmes de mon royaume en leurs mains. Je demande leur assistance et leur protection. Naturellement, les ancêtres te dotent de certaines puissances. Et n'est pas roi qui veut, mais qui peut et qui est choisi par l'oracle. Donc tu détiens déjà de certains secrets que les ancêtres viennent te donner en songe dans le sommeil pour que tu puisses l'appliquer pour ta population. On ne peut pas parler de la royauté au Bénin sans parler de l'endogène. La force spirituelle, c'est les rois qui les détiennent. Et vous voyez, les chefs de collectivité, les chefs dignitaires prennent au fait les pouvoirs chez nous, les rois. Donc c'est nous qui détenons les secrets, c'est nous qui les aidons à bien faire leur œuvre spirituelle. Aujourd'hui, presque dans toutes les communes, vous avez des rois. Vous avez les dignitaires, les chefs de collectivité, et partout où vous passez, vous voyez des temples. Et au temps de la Révolution, ce n'était pas ça. La Révolution était venue bannir tout ce qui est chefferie traditionnelle. Parce que le président d'alors, paix à son âme, le général Mathieu Kérékou, lui diabolisait tout ce qui est traditionnel. Et les simples chefs de famille étaient considérés comme des sorciers. Et au temps de la Révolution, on les éliminait. Depuis l'avènement du 10 janvier instauré par l'ancien président, Nicéphore Soglo, c'est un éclat dans toutes les communes, du sud au nord. La chefferie traditionnelle a retrouvé sa lettre de noblesse. Et partout, il y a l'effervescence endogène. Il y avait une grande division entre les chefs dignitaires, les chefs de culte. Et le 10 janvier 2016, j'ai fait une grande réconciliation entre eux tous. Par cette fête, j'ai fait tout possible pour faire une grande réconciliation au niveau des couvents et aussi au niveau administratif et aussi au niveau national. C'est pourquoi eux tous se sont réunis pour décider qu'à partir de cette fête de 10 janvier 2018, ce sera sous mon parrainage et c'est Sa Majesté Agbo Dandé, 3 rois de Tofor, qui présidera chaque année cette fête nationale des religions endogènes.
nous quoi là maintenant nous 2018 temps mission de renouvier nous dada abandonné à Togo tiens ça mais L'esprit, c'est le vent. Si tu es issu, par exemple, du vaudou Rebioso, et quand quelqu'un fredonne la chanson du vaudou Rebioso, avec son tam-tam, l'esprit t'incarne, l'esprit prend ton corps en même temps. C'est d'où vient la transe. Et tu ne te contrôles plus, tu n'es plus toi. Donc, tu es contrôlé par l'esprit qui a pris ton corps. Il faut 1 semaine de manifestation et de réjouissance pour honorer le vaudou. Et les adeptes et consorts jouent tous les soirs. Et les adeptes qui sont en transe se promènent de village en village. Donc demain, les vaudous-ci que vous avez vus aujourd'hui, elles viendront ici, mais vous pouvez leur poser la question de ce qui s'est passé depuis 1 semaine jusqu'à là, à l'heure où nous vous parlons. Elles ne vont même pas se rappeler. Parce qu'elle n'était pas en elle-même. Tout à l'heure, j'ai reçu des appels du chef traditionnel qui m'a dit que les vaudous sont en train de quitter les corps des adeptes, que les vaudous sont en train de partir. Donc c'est la clôture des cérémonies d'1 semaine qui est faite ce soir.